Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle présentation de WH Self-Invest. Le titre, Appliquer la stratégie Black Candle au mini DAO futur. Je suis Pascal Hirtz, le H du WH, et ne perdons pas une seconde de plus pour nous rendre à l'agenda. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Premièrement, le signal Black Candle, une définition du signal Black Candle avec quelques éléments en plus par rapport à la dernière présentation d'il y a peut-être un mois et demi. Ensuite, la construction d'une stratégie qui utilise le signal Black Candle, une stratégie qui est en fait appliquée sur le futur mini Dow Jones, mais ça veut dire qu'on peut aussi l'appliquer sur le Wall Street CFD, etc. Et puis, la question de l'automatisation, la présentation d'un filtre qui s'appelle Safety Net et qui est indispensable quand on fait de l'automatisation. Et enfin, la conclusion, devenez un meilleur trader. Alors, les signaux, pour les présenter, ils sont dérivés en fait des graphiques Aiki-Nashi, mais nous avons en fait retravaillé le graphisme de manière à ce que lorsqu'on regarde vraiment un graphique, on s'aperçoit que on a en fait des bandes rouges et vertes et des bougies noires. Alors, intéressons-nous d'abord aux bandes. Les bandes, c'est elles en fait qui sont à la base du déclenchement des signaux. Donc quand on regarde ce graphique qui est devant nos yeux, la bande rouge est caractéristique d'un mouvement baissier, les bandes vertes sont caractéristiques de mouvements haussiers, et en fait à l'intersection des deux, il y a ce qu'on appelle un changement de tendance. Donc ces bandes capturent en fait une tendance, et lorsqu'elles changent de couleur, grosso modo, on a un changement de tendance. Et ce changement de tendance, c'est la précondition pour avoir le signal Black Candle. C'est la condition, je dirais, première. Après, il y a une autre condition qu'on va voir un petit peu plus tard, mais à la base, c'est très visuel. C'est pour ça que je dis que c'est facilement reconnaissable. Il suffit de regarder le graphique, et puis là où on voit les changements de bande, ça veut dire que grosso modo, il y a des signaux. Alors ici, par exemple, on a un mouvement vraiment typique, une baisse, ça stagne et ça s'enchaîne avec un mouvement à la hausse. Et vous voyez qu'en fait, j'ai mis trois flèches qui représentent en fait trois signaux haussiers. Et ces signaux sont définis là où vous avez des changements de couleur. C'est-à-dire là, on a en fait une petite bande verte suivie d'une bande rouge, suivie d'une bande verte. Donc, à la suite de cette bande verte, là, vous avez en fait un signal haussier. Puis après, ça recommence un petit peu à côté, là, et puis ici à côté aussi. Donc, chaque fois qu'on a un retournement de tendance, grosso modo, on a un signal. Alors, pourquoi les bougies sont noires? Parce que lorsqu'on a réfléchi à cette stratégie en interne, on a voulu, pour la simplifier un petit peu, axer je dirais, on a voulu qu'elle soit identifiable par ces bandes. Et du coup, les bougies avaient moins d'importance. Donc, on a pris cette liberté de noircir les bougies de manière à ce que l'œil se focalise plutôt sur les bandes plutôt que sur les bougies. Mais bien entendu, on peut regarder les deux à la fois. Alors, le nombre de bougies, en fait, quand on regarde cette page, ici, elle correspond à celle du milieu qui est là. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un paramètre qui s'appelle un facteur d'agrégation. Ce facteur d'agrégation, il a pour effet, grosso modo, de faire prendre du recul par rapport à la courbe et par rapport au prix. Ici, quand on regarde le graphique du milieu, dans lequel on a trois signaux haussiers, en fait, on a un facteur d'agrégation de 2. Et ça veut dire que si on descend d'une unité pour aller avoir un facteur d'agrégation de 1, on s'aperçoit que la courbe devient un peu plus
ou que les bandes deviennent un peu plus minces et un peu plus courtes dans le temps, et on s'aperçoit que du coup, il y a beaucoup plus de signaux. Donc, ce signal Black Handle, on peut jouer sur le facteur d'agrégation pour en fait diminuer le nombre de signaux ou augmenter le nombre de signaux. Donc, si on est dans une optique, par exemple, de scalping, ce type on va dire de circonstances nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'ici, on a beaucoup de signaux dans le cadre d'une tendance, des signaux à la hausse, c'est parfait pour faire du scalping. Ici, on est plus dans un concept un peu de day trading, on a un peu moins de signaux. Et puis alors, si on augmente le facteur d'agrégation, il se passe que nos bandes, et notamment, remarquez la bande verte, soudainement, elle ne devient plus qu'une seule pièce et il ne reste plus qu'un seul signal, celui qui est vraiment au bas de ce mouvement, au bas de ce rebond. Et donc, on est en situation de potentiellement capturer le mouvement avec un seul signal. Donc, ce facteur d'agrégation, c'est très très important. Et pourquoi en a-t-on fait un paramètre? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on l'a en tant que paramètre, on est capable d'utiliser les outils de NanoTrader pour pouvoir rechercher je dirais, les meilleurs réglages, c'est-à-dire au moyen de l'analyse sensitive et au moyen de la fonction optimisation, on peut chercher très rapidement quelle est la meilleure agrégation. Et donc, en fait, c'est comme si on était en train de chercher la meilleure unité de temps, pour ainsi dire, pour travailler avec ce signal, quoi. Alors, Steven, vous écrivez que bonjour, je ne sais pas si le webinaire a démarré, je n'ai pas le son. Il faut regarder sur votre PC, tout le monde a le son. On ne peut pas vous attendre. Le mieux, c'est à la limite fermer votre web et puis rouvrez-le et retentez votre chance, quoi. Alors, cette slide est nouvelle par rapport à la dernière fois. Et en fait, dans cette slide, nous expliquons la nature des bandes du signal Black Handle. Donc, prenons par exemple la paire de graphiques sur la gauche, facteur d'agrégation 1. Vous avez ici les bandes rouges et vertes du signal Black Handle, et en dessous, j'ai tout simplement mis Aiki Nashi en tant que indicateur. Donc, on va dans là où on charge les indicateurs, on tape juste Aiki Nashi, ça ressort, on le met dans la sous-fenêtre et vous apercevez que sont en fait les bandes de couleurs, les enveloppes du chart du haut? Eh bien, elles correspondent précisément au corps des bougies Aiki Nashi. Vous voyez? Donc, si vous prenez la partie rouge ici, rouge, 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 là on a des bougies Aiki Nashi, là on a des vraies bougies, on va dire normales, chandelier normal, mais la bande rouge, en fait, c'est le corps des bougies Aiki Nashi. Le vert, la même chose, etc. Vous voyez, le petit au milieu, là, on a juste une seule bougie, et bien elle, c'est grosso modo cette bougie verte. Elle est ici, quoi. Donc en fait, ce qu'on est en train de regarder, c'est en fait juste une autre représentation d'Aiki Nashi. Mais une représentation où, au lieu d'avoir les informations sur des charts différents, tout est en fait dans le même graphique. Et quand vous augmentez l'agrégation, comme par exemple ici, je suis ici sur du 1 minute et j'ai un facteur d'agrégation de 3, eh bien, en réalité, c'est comme si on regardait du 3 minutes, en fait. Et en bas, vous voyez que toute la partie ici, agrégation, là, on a agrégé, en fait, le chart d'une minute. On l'a agrégé. Et puis, le signal Black Handle, le paramètre 1, on l'a remplacé par 3. Donc, lui, on l'a agrégé. Et en bas, on a agrégé Aiki Nashi, avec la technique de l'agrégation qui est propre à NanoTrader. Et vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, toutes ces bougies rouges Aiki Nashi, elles correspondent en fait à la bande ici. Vous voyez? Et puis là, vous avez le vert, etc. Donc, en fait, les bandes permettent de
de travailler en fait avec le graphique Aiki-Nashi. Alors on peut se demander, mais pourquoi avoir fait ça? En fait, l'une des raisons, c'est que il y a à peu près 2 ans, j'ai lancé tout un programme de trading automatique qui utilisait Aiki-Nashi. Bon, il se trouve que je suis tombé en plein dans la période on va dire de ralentissement ou de chute de la volatilité. Et soudainement, mes stratégies que je tradais en temps réel et en réel avec du vrai argent, soudainement, je me suis mis à perdre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et puis, j'ai fait beaucoup d'enquêtes et je me suis aperçu qu'il y avait il y avait différents phénomènes d'illusion. C'est-à-dire qu'entre le réel et le côté backtest, j'avais des différences. Et une des différences, c'était lié au fait que lorsque l'on fait de l'agrégation directement ici avec NanoTrader, c'est-à-dire on fait un clic droit et on appuie sur agrégation et puis on impose un facteur d'agrégation. NanoTrader fait son travail parfaitement, c'est-à-dire qu'elle agrège des bougies. Donc, si vous êtes sur un chart d'1 minute, elle va prendre les 3 premières bougies, elle en fait une, puis les 3 suivantes, les 3 suivantes, les 3 suivantes. Moi, j'ai fait mon backtest et j'avais fait mon backtest sur 10 ans. Et donc, je regarde, j'étudie, je reprends des journées, je compare le backtest aux journées que j'ai tradées et puis je m'aperçois, mais c'est pas, il y a des trucs bizarres, le signal il n'est pas là et puis il est ci et bon. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, quand on trade, on a peu de jours d'historique puisqu'on veut un peu alléger au maximum notre stratégie et du coup, on traite et on a, je dirais, une certaine représentation. Mais quand on fait une agrégation, dans la réalité, notamment sur des instruments qui traitent quasiment 24 heures sur 24, il se trouve que dans la réalité, il existe des moments, si vous êtes sur du 1 minute par exemple, où il n'y a pas de bougie d'1 minute. Donc, en plein milieu de la nuit, vous avez des moments, pendant 3 minutes, il n'y a pas de bougie. Du coup, quand vous commencez à grouper des bougies et vous dites toutes les 3 ou toutes les 4 bougies, vous insérez en fait une sorte de décalage qui fait que au moment où vous voulez trader, si vous dites par exemple, je suis avec un chart d'1 minute et je mets une agrégation de 5, dans ce cas, je m'attendrai à trader à tous les 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 0 minute. Or, dans mon backtest, je m'apercevais que mes signaux étaient à 56, à 57, à 43, à 42, 31, 26, 23, 24, etc. Rien à voir avec une sorte un certain ordre au niveau de l'horaire. Alors, ça m'a donné la motivation pour reprogrammer en fait tout et pour inclure l'information à l'intérieur du graphique, mais en respectant le temps. C'est pour ça que je mets ici, si le facteur d'agrégation est supérieur à 1, les bougies agrégées, c'est-à-dire en fait, vous voyez, la représentation Aiki-Nashi, au lieu d'être purement basée sur l'agrégation, elle est basée sur l'agrégation, mais avec une condition supplémentaire, c'est-à-dire elle ne peut pas terminer à, je sais pas, à des heures qui ne correspondent pas à des multiples, on va dire, si je suis sur un chart de 5 minutes, agrégation 3, je m'attends à 0, 15, 30, 45, c'est tout. Vous voyez? Donc, mon agrégation, qui est inclus dans Black Candle, elle tient compte du temps. Donc, c'est 0, 15, 30, 45, mais ce n'est pas 2, 17, 28 et 46. Vous voyez? Ce qui veut dire que entre votre historique et entre votre trading réel, il y a maintenant cohérence. Et ça, c'est très important parce que plus on fait du trading automatique et plus on questionne un petit peu cet aspect, c'est-à-dire, est-ce que si mon backtest est bon, mon trading réel sera-t-il bon? Je dirais que oui, sauf si dans sa stratégie, on a des éléments d'illusion comme ce dont j'ai parlé,
dans, on va dire, les versions simplistes, on va dire, d'Aikinashi. Donc, maintenant, avec Black Candle, on répond en fait à ce souci, on le résout, et ça c'est un élément qui est très important et qui représente en réalité beaucoup de valeur, puisque il diminue fortement l'écart entre réalité et backtest. Voilà. Alors, peut-être il faudra que vous relisiez ou réécoutiez la vidéo pour bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne veux pas non plus m'enterrer sur ce sujet un petit peu technique, mais j'ai pensé que plutôt que de vous montrer juste une bande, c'est quand même plus honnête et plus intéressant pour vous de savoir qu'est-ce qui est derrière cette bande et c'est quoi son histoire, quoi. Ok. Alors, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les lancer. Maintenant, j'ai parlé avant de préconditions. Il faut une précondition, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un changement de tendance pour qu'il y ait la présence d'un signal. Mais le signal, en fait, on peut le définir. Ce signal, c'est lié en fait à combien de bougies de la vieille tendance et combien de bougies de la nouvelle tendance. Donc, on pourrait dire, je veux au moins 2 bougies de la vieille tendance et je veux une bougie de la nouvelle tendance. Dans ce cas-là, eh bien, il faudrait que j'ai au moins 2 bougies rouges et une bougie verte pour que ça fasse un signal. Mais maintenant, ça c'est vrai dans le cadre traditionnel, agrégation de 1. Bon, on raisonne comme ça. 3 bougies, 3 bougies rouges, une bougie verte, ça permet de sélectionner un certain nombre de signaux. Mais qu'est-ce qu'il advient si je suis maintenant avec une agrégation supérieure à 1? Eh bien, prenons le cas qui est devant nous. Là, on a un extrait de la barre de personnalisation et le facteur d'agrégation est de 2. Le nombre de barres de la vieille tendance est de 1 et le nombre de barres de la nouvelle tendance est de 2. Et on opère entre 16h10 et 16h15. OK. Alors là, vous voyez, vous avez la bande rouge et puis vous avez la bande verte. Et puis, ici, on voit le nombre de bougies de la tendance en rouge et le nombre de bougies de la tendance en vert. Alors, quand on compte 1, 2, et puis en vert, 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 pour le vert et 2 pour le rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une fois l'agrégation pour ce qui concerne la vieille tendance, c'est-à-dire la tendance baissière. Donc, 1 fois 2, ça fait 2 barres. Et puis, on a 2 barres, mais quand l'agrégation c'est 2, ça fait 2 fois 2, ça fait 4 barres. Il faut attendre 4 barres pour savoir s'il y a un signal. Donc ça, en fait, c'est représenté aussi sur l'écran par le fond d'écran là, vert, et le fond d'écran rouge. Donc en fait, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut 6 bougies pour qu'il y ait un signal. Vous voyez? Ici, on a mis 1 et 2, on aurait pu mettre 2 et 1, etc. Bon, quel que soit, on va dire, le signal, on verra après qu'est-ce qu'on a sélectionné. Mais ça, c'est le deuxième élément qui permet de caractériser le signal. Donc le premier élément, c'est que on est en présence de bandes et on veut que ces bandes changent de direction. Donc, il faut qu'il y ait du rouge suivi par du vert. Et en l'occurrence, une fois qu'on a défini ça, qu'on est dans ce genre de situation, il y a une histoire de précision, combien on veut en fait de bougies de chaque. Et quelle que soit la paire qu'on a sélectionnée, le minimum c'est 1 de chaque, ou on va dire 2 de la vieille, 1 de la nouvelle, 2 et 2, etc. Cette paire, on la multiplie par l'agrégation, et en fait ça va nous donner le nombre de bougies. Je dirais, ça c'est pour le savoir. Maintenant dans la pratique, en règle générale, on a plus ou moins un réglage, 1 ou 2, 3 réglages. Plus on rend compliqué le réglage et moins on a de signaux et plus, comment dirais-je, contre-productif ça devient, quoi. Mais à la base, on a 1 de chaque et on peut imaginer 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 2, 2. Et je pense au-dessus de ça, il ne faut pas faire, ça devient trop compliqué, il y a de moins en moins de cas. OK. Alors, autre élément caractéristique du signal, rien à voir avec le signal lui-même, mais je dirais, il y a une paire stop-objectif,
je dis ici à valeur ajoutée, parce que c'est vrai, à valeur ajoutée. Pourquoi? On le voit sur l'écran. Parce que c'est une paire, c'est une combinaison de stop et d'objectifs qui permet de rester en position lorsque le marché va dans notre direction, grosso modo. Et c'est pour ça que on appelle ça à valeur ajoutée. Donc on le voit ici sur l'écran, on a le trade d'avant, le marché continue. Et vous voyez la bande, c'est assez sexy comme ça. La bande, elle reste bien autour des bougies, mais en réalité, c'est le chart Aiki-Nashi avec une certaine agrégation. Hein. Et puis à un moment, la bougie, ou plutôt on a un objectif, si vous voulez, au niveau de l'objectif. On a un objectif fixe qui est défini par une certaine fois l'ATR, donc tant de fois la volatilité. Et puis, quand le marché monte, on a un moment, quand on est au-dessus d'un certain niveau, on a une vérification, un algorithme qui permet de dire, voilà, si le prix plus une certaine volatilité dépasse le niveau actuel, eh bien, on repousse le niveau actuel de l'objectif. Ça veut dire que si je suis sur le mini Dow Jones avec mon objectif qui est en fait un ordre limite qui est sur le CBOT, Chicago Board of Trade, qui a été racheté par le CME, le Chicago Mercantile Exchange, eh bien, mon ordre qui est sur le serveur de la bourse aux États-Unis va être éliminé et remplacé par un nouvel ordre. Et jusqu'à ce que, grosso modo, la position soit clôturée. Alors, elle aurait pu être clôturée par le haut ou elle peut être clôturée par le bas, par le stop. Le stop, intéressons-nous au stop. Il commence en se plaçant de façon intelligente, on va dire, sur le plus bas précédent. Ouais. Donc là, on a un concept de rebond, une tendance à la baisse, une tendance à la hausse qui commence. On ne sait pas si elle va durer ou pas. Ici, elle dure. Et grosso modo, sur ce point-là, on se positionne. Donc, le positionnement est logique d'un point de vue de trading. Il est économique dans le sens où on ne met pas trop de risques. Hein, on ne risque pas trop, mais on risque le minimum pour, je dirais, voire invalider notre position. Ça veut dire que si le marché redescend un peu mais ne nous touche pas et finalement repart à la hausse, on pourra dire ça c'était sûrement un support important, le marché n'a pas réussi à venir le toucher, on reste en position, tant mieux pour nous. Il faut un peu laisser respirer le marché. C'est pour cela que ce stop il est fixe, mais lorsqu'on a un certain dépassement, vous voyez, au niveau des prix de clôture, lorsqu'on déplace, je crois que ici le réglage c'était 0,5. Donc quand on prend cette bougie ici, entre cette bougie et grosso modo le stop, ça définit ce qu'on appelle le risque. Et quand on prend la moitié, on voit que cette moitié, si on la rajoute ici, grosso modo, on voit qu'une de ces bougies ici a dépassé la moitié du risque. Et alors, notre stop va sur le niveau break-even, c'est-à-dire point mort, c'est-à-dire le prix d'entrée. À ce moment-là, on ne peut plus perdre sur la position, puisque on est au-dessus du prix d'entrée. Et tout ce qu'on peut gagner, ça sera un gain pour nous, et il n'y aura plus le risque de perdre. Et puis vous voyez que ce stop, il a lui aussi une capacité à suivre la bande. Donc lui, il suit la bande avec un certain retard, de manière à laisser respirer le marché. Et ici, grosso modo, au bout d'un moment, on se fait toucher. Et le trade est terminé, quoi. Donc, cette paire, elle est quand même assez unique dans le sens où on ne voit pas tellement on voit beaucoup de stop suiveurs, mais on ne voit pas beaucoup d'objectifs suiveurs. Mais en tout cas, là, on est en présence d'un objectif suiveur, quoi. Alors, construire la stratégie Black Candle. Alors, je montre 2-3 slides et puis après, on ira sur la plateforme. Alors, ici, on va reprendre l'un des fondamentaux en matière de trading, c'est-à-dire on cherche une direction et on essaie de trader dans la direction que l'on a trouvée. C'est-à-dire,
ici, on a une étude. On voit que c'est une étude dans un chart journalier. En fait, ça, c'est le mouvement de baisse sur le Dow Jones avec le rebond de la semaine dernière. Et grosso modo, ça a été pris hier en photo. Alors, là, je dirais, j'ai pris le parabolique SAR, que je trouvais très bon. Je dirais, maintenant que le grand mouvement est passé, est-ce qu'on va connaître un grand mouvement ou est-ce qu'on va connaître un range ou qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop dire. Est-ce qu'on va reprendre on va remonter aussi sec vers les 30 000? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le parabolique SAR, il a très bien servi dans la phase de descente ici. Dans la phase de hausse, je dirais, il faut l'utiliser un petit peu avec des pincettes dans le sens où ça dépendra de ce que le marché fait, quoi. Si le marché revient un petit peu vers ses plus bas, que va faire le marché? D'accord? Le point est que ce soit avec le parabolique ou autre chose, vous pouvez aussi, vous, de votre propre initiative, décider d'une direction et garder le reste de l'étude et même l'automatiser. Okay? Le parabolique, ça permet de backtester ou ça permet de trader en automatique de façon automatique sans se poser la question de la tendance. Mais la tendance ici, elle était après coup très claire. Ici, vous voyez, il y a comme un écart. Si maintenant vous avez le marché qui vient descendre jusqu'à atteindre le SAR, ben, clairement, on n'est pas en hausse, quoi. D'accord? Donc, je dirais, pour la partie à venir, il faut quand même garder un esprit un peu critique. Mais dans le pire des cas, on peut toujours soi-même dire, pour la journée d'aujourd'hui, je choisis long, ou pour la journée d'aujourd'hui, je choisis short. La deuxième partie de la stratégie, c'est l'étude numéro 2, celle dans laquelle on trade. Alors, remarquez que j'ai ici un chart d'1 minute. Ouais. Et on a là typiquement un signal, en fait 2 signaux, parce qu'on a ces couleurs dans le fond, mais on reconnaît bien le signal ici avec le petit triangle. On voit qu'il y a 1, 2, 3, donc on sait que si on est sur une agrégation de 3, puisqu'on a 1 minute, on a 3 bougies, ça veut dire agrégation de 3. Et puis on voit qu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a en fait du 3, 3, 1. 3, 1. Et ça nous détermine ce signal, quoi. Et puis on voit le côté stop, break-even. On touche ici l'objectif. Donc ici, l'objectif, il n'a pas eu le temps vraiment de commencer à suivre. Il a été touché très rapidement, quoi. On est sur du 1 minute. Hein. Donc ce trade, il a duré 10 minutes, pas plus, quoi. OK, alors, plus pratiquement, ça c'est l'image, comment on construit l'étude numéro 1. Voilà. Parabolique, j'ai pas fait de choses spéciales en termes de réglage, j'ai juste pris le parabolique comme ça par défaut. C'est une belle courbe, c'est vraiment une très belle courbe de tendance. Donc je le connaissais pas trop, bon je le connaissais depuis longtemps, mais disons je l'avais pas vraiment utilisé, mais là depuis quelques semaines, je m'y suis un petit peu intéressé, c'est pas mal, quoi. Cette information, après je vais vous montrer comment on va l'exporter vers l'étude numéro 2 qui est là. Alors quand vous regardez en termes de composants, ce qui est à côté, c'est le capot du moteur, c'est-à-dire la barre de personnalisation. On ouvre ça et on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, dans la partie du haut trading, on indique notre compte, quelle est la taille des trades, etc. Ici, on a le stop black candles, on a le target black candles avec les réglages. Et puis on a, donc ça fait un élément, 2 éléments. On a l'importation de la direction de la tendance, ça fait 3 éléments. On a le filtre flat pour sortir en fin de journée, 4 éléments. Et puis, on a ici, alors Meta-Sentimentor, je ne le compterai pas comme un élément parce qu'il est indispensable pour faire du trading automatique. Mais Black Candle, c'est vraiment le côté indicateur, le côté signal. Et donc, ça fait 5 éléments. En réalité, on pourrait rajouter Safety Net, ça ferait 6 éléments. Donc, il y a au maximum 6 éléments et vous avez une stratégie. Vous voyez? Donc, pas d'oscillateur, pas de trucs à retard, etc. Que des choses basées sur du visuel, du mouvement de marché, du mouvement de prix. Alors, je vais passer sur... Voilà, alors,
je passe sur la nano. Donc, elle est ouverte. Elle est sur une page vide. Page vide, oui. Alors, ouvrir graphique. On va constituer la première étude. Mini DAO. Je prends le Mini DAO, mais on pourrait aussi prendre Wall Street. Alors, je vais là, vous voyez que j'ai déjà ouvert, mais on va refaire. Modèle d'étude, stratégie. Black B, c'est vers le haut. Black Candle. OK, donc ça c'est Black Candle. Ça c'est pour le côté, on va dire, pour côté le marché, quoi. Mais je vais ouvrir un autre mini DAO. Donc, et là je vais choisir 10 minutes. Et où j'aurais pu choisir jour. Vous voyez ici le carnet d'ordre. Donc vous avez un. Regardez, c'est très intéressant ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. On a le retour de la liquidité à des conditions presque normales. Regardez l'écart. On a eu pendant les semaines précédentes des écarts de 6 points et maintenant on a du 1 point, 2, 3 points maximum. Regardez, on n'a pas encore du... Oui, là on a 3 points d'écart. Donc le marché revient dans la réalité, dans la normalité. C'est très très bien pour le trading aussi. Donc ça c'est très intéressant, quoi. Alors ici on va constituer notre étude. Alors on ouvre, barre de personnalisation. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. On ouvre ça. Afficher les contrôles. Ça, on décoche. Ça, on n'a pas besoin. Et on est prêt. Qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut 60 jours et on veut jour. Donc, on appuie et on a 60 jours, jour. Alors, ici, il faut mettre jour. Un jour, voilà. OK. Double-clic, voilà. On a notre graphique. Et maintenant, on va rajouter le MetaCentimeter. Et puis, parabolique. Alors, le mieux, c'est de taper parabolique. SAR. Il existe aussi en qualité de stop. On le met dans le graphique principal en tant que Centimeter, c'est-à-dire en tant qu'indicateur. Et puis, on le met de nouveau dans le graphique principal, mais en tant que filtre. Voilà. Le côté filtre, ce n'est pas indispensable, mais ça permet de faire, et là je ferme, ça permet de grosso modo, visualiser les périodes de baisse et de hausse. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli, c'est purement esthétique. C'est joli, c'est visuel. Et cette courbe en bas, elle est dépendante du parabolique SAR tel qu'il est défini avec ces réglages-là et tel qu'il est défini avec cette interprétation. C'est-à-dire, dès qu'on croise la courbe, 100, quand on est au-dessus, 65, en dessous, etc. Donc ça, on n'a pas besoin de le modifier. Ça, c'est ce qu'on appelle ça, c'est donner une interprétation. Et l'interprétation, elle est reflétée dans ce qu'on appelle le sentiment. Le sentiment, c'est ces valeurs-là. Et le sentiment, du coup, se reflète sur la courbe qui est ici. Donc cette courbe, on l'appelle le méta-sentimentor, c'est-à-dire la courbe, on va dire, la synthèse, si on mettait d'autres indicateurs, ça serait comme une sorte de moyenne de tous ces indicateurs, de leurs sentiments. Et le sentiment, c'est ce qui nous permet de dire, dans cette période-là, il faut shorter, dans cette période-là, il faut être long. Alors, on va donner un nom à notre étude. Là, on va dans le à côté, là, le bouton étude. Alors, on n'a qu'à dire mini DAO underscore 1. Voilà. Et puis maintenant, on passe ici à Black Candle. Alors, Black Candle a déjà, je l'ouvre en grand, double-clic ici. Alors, j'ouvre le capot. Trading, je ferme. Je laisse ça par défaut. Target, stop. Alors ça, c'est un filtre de tendance que je vais retirer. Voilà. Et puis, ça, c'est notre Black Candle.
on va le toucher après, mais la première chose qu'on va faire, c'est on va récupérer l'information de la tendance. Alors regardez bien ça, surtout que vous êtes nombreux ce soir, parce que ça c'est une technique vraiment très importante. Et le webinaire est enregistré. On me demande si c'est enregistré. Oui, Alexandre, c'est enregistré. Et il sera accessible de notre chaîne YouTube WH Self Invest France à partir de, allez, on va dire demain, après-demain, dans les, on va dire dans les 48 heures. Quoi. Alors, Study, ici, on se met sur afficher dans une sous-fenêtre du graphique principal. Ça, c'est important de faire ça. Et on choisit filtre. Voilà. Une fenêtre s'ouvre parce qu'en réalité, si je voulais faire suivre, vous voyez, si je voulais utiliser un autre symbole, par exemple le Nasdaq, pour essayer d'avoir un indicateur de tendance, je pourrais aussi faire ça. Mais moi, je vais utiliser le mini Dow et plus particulièrement l'étude que je viens de créer, mini Dow 1 qui est là. Donc, je charge ça et qu'est-ce qui se passe? Il y a, alors ça, j'en ai plus besoin, si ce n'est que je vais juste charger rapidement flat. Flat, c'est là. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? 1, 2, 3, 4, 5. Et safety net, on fera plus tard. Je ferme. Je reviens ici sur... alors, regardez, on va mettre les deux tableaux, les deux études l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, bon, ça devient jaune dans la mesure où ça sert d'ingrédient, on va dire, de ressources à cette étude. Ouais. Donc, ça devient jaune. Ici, on a notre courbe. Et si j'affiche ça, vous voyez, en bas, regardez je dirais le bas. Alors là, on a quoi? On a le Meta Centimeter, on le descend, on le ferme. Voilà. Vous voyez, cette partie-là, ça correspond à, si on se met là, le 13. Voilà. Grosso modo, ce qu'on voit là, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, l'information sur long short, elle est transmise par cette technique. C'est une technique extrêmement puissante. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez toujours aller sur la chaîne YouTube de WH Self Invest France et vous tapez filtre de tendance et vous tombez sur plusieurs webinaires qui datent déjà d'il y a 3-4 ans où on vous montre différentes techniques pour avoir des filtres de tendance. Alors, ici, je ferme. Ça ne sert à rien d'afficher ça. Le fond d'écran, il est coloré de toute façon. Et ça, c'est notre guide. Donc, on n'en a plus besoin. On le laisse de côté. On ouvre ça en grand. Et vous voyez tout de suite, l'intérêt. Ouais. Là, on est dans une optique haussière. Et vous voyez l'intérêt, on va dire, des signaux. On voit tout de suite. Oui. Si le marché part à la hausse, on attrape. Vous voyez là, on attrape tout le mouvement. On est là à 15h50 jusqu'à 19h20, on attrape tout le mouvement. Ici, ça dépasse même ça dépasse même notre on va dire target initial, oui, en allant jusque là. Donc c'est vraiment ça résume bien ce qu'on est en train d'essayer de faire. Quoi. Alors bien sûr, on peut perdre aussi, comme ici. Hein. Je ne dis pas qu'on va gagner à chaque fois. Et alors, bon, là, j'ai combien de jours? 60. Alors, on va mettre 60 pour avoir la même chose que dans l'autre étude. On a 60. Le bouton en bas, ça permet de couvrir toute la période étudiée, enfin, ou plutôt toute la période pour laquelle on a des données. Rappelez-vous, ici, on a aussi 60 jours, donc il y a cohérence. Et là, on va donner un nom à notre étude. On va appeler ça Mini Dow 2. Voilà. Donc, on appelle ça Mini Dow 2. Si on va être très organisé, on donne un nom à notre page. Moi, je mets 00 pour que le chiffre il monte vers le haut parce que j'ai trop de pages. Et on fait Mini Dow Black Candle 1 parce qu'on peut imaginer qu'on a peut-être plusieurs pages avec différents réglages, etc. Et le flat, on va dire qu'un Dow, ça trade jusqu'à 23 heures. Donc,
22h10. 22h10, il faut appuyer sur le bouton là pour que la fin de la position, enfin, qu'il y ait une clôture à la fin du marché. Et on s'intéresse maintenant à l'agrégation. Donc, on va sortir nos outils de backtest qui sont constitués de, premièrement, avec ce bouton ici, la barre d'infos qui nous donne un profit total net de 16 130 trades, 49 gagnants, 81 perdants, etc. On veut afficher le graphique de performance, c'est-à-dire, alors là, on va le déplacer, on ouvre ici, on prend Equity, on le saisit avec le côté gauche de la souris, hop, on relâche, on ferme. Alors, il nous donne cette performance, d'accord? Ici, alors on va montrer les outils de la nano, hein. La sensibilité, quand je parlais de l'analyse sensitive, c'est ça. Donc, vous voyez que l'agrégation ici, on ne permet pas de faire des décimales et tout ça, parce que ça fait que rendre beaucoup plus compliqué de faire des analyses, des optimisations. Il y a trop de calculs à faire. On fait des chiffres simples, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Il n'y a pas besoin de faire plus. Un clic droit, sensibilité, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, le maximum, c'est 5. Maximum, c'est 5. Mais que entre 1, 2, 3, 4, 5, on est bien, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est assez stable pour la période étudiée. Or, nous, on est sur 2. 2, oui, bon, pourquoi pas. Regardons un peu ce qui se passe quand on fait 3, 4. C'est un peu plus régulier quand il y a 4. 5, c'est aussi un peu plus régulier. 6, c'est moins bien. Donc, 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 5? Là, on est réglé sur 10 minutes. OK? Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est en fait, moi, j'avais dit qu'on travaillerait sur du 1 minute parce que j'ai fait mon analyse sur du 1 minute. Donc là, je vais revenir en arrière et je vais afficher du 1 minute. Voilà, on a du 1 minute. On voit que la performance, elle est meilleure. On va refaire le test. Donc, clic droit, sensibilité, ça veut dire on fait évoluer entre 1 et 12 le facteur agrégation. Et lui va nous dire c'est quoi la meilleure agrégation. Avant, on devait le deviner en faisant plein de tests. Et maintenant, on fait ça. Ça dure, je sais pas, 30 secondes. Ah, là, vous voyez, chose très intéressante, qu'en fait, la bonne agrégation, c'est 3. Alors ça veut dire pour la période actuelle, la bonne agrégation, c'est 3. Et cette agrégation, ça veut dire en fait, c'est comme si on travaillait un peu dans du 3 minutes, puisqu'on est sur du 1 fois 3, ça fait 3 minutes. Alors on va le mettre, et pour voir ce que ça donne un petit peu. Donc là, je baisse 4 et 3. 3, ça nous fait du 40 et quelques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de, on va dire, une certaine régularité dans la courbe. Donc ça, c'est très intéressant. On n'est pas sûr, c'est pas comme avec la stratégie DD ici, on n'est pas sur du micro trading. Là, on est sur du trading, on essaie de capturer du mouvement. Donc, en termes d'heures, alors 7 heures, alors on va faire une chose, c'est que j'ai remarqué depuis quelque temps en fait que les contrats américains, ils ont autant de liquidité que les contrats européens le matin et qu'on peut aussi les trader le matin. Donc, on va se mettre à partir de 9 heures et voir, vous voyez, ça améliore un petit peu les choses. Alors, il faut avoir un œil sur le nombre de trades. 621, c'est quand même beaucoup. Et fin de la journée, je dirais, on veut arrêter à 22h10, donc on va mettre peut-être, allez, on veut pas, on va mettre quoi? On va mettre 18h59. Donc, on perd quand même 10 000. Ouais, donc c'est quand même, il faut quand même pas couper trop le soir, parce que le soir il y a souvent un rallye le soir. 20h59, 47 000. Donc ça c'est pas mal. On a réduit le nombre de trades et puis la performance reste quand même pratiquement au même niveau, 48, 47. Oui. Donc là on a
vraiment une belle courbe. Et en termes de nombre de barres, alors je vais vous montrer à quoi ça correspond. Prenons la journée d'aujourd'hui. Donc la journée d'aujourd'hui. Alors la journée d'aujourd'hui, elle est, c'est la journée la moins volatile des dernières, carrément des 50 derniers jours. Regardez la taille du mouvement. 22 400, 21, on va dire 21 900 à 22 400, ça fait 500 points, c'est-à-dire 1% c'est 225, 2% c'est 450, et nous on dit qu'on a 500, donc 2%. Oh, 2%. On a juste le double de la volatilité du début ou de la mi-février, mais on a l'impression que c'est comme un moment paisible, quoi. Donc ici, le matin, le marché, pas de force, part de côté. Ah, là, c'est sûr qu'on perd. Mais après, l'après-midi, le beau rebond, vous voyez, le beau rebond. Alors, regardons un petit peu ces trades-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a 2 fois 3, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'on a une agrégation de 3, et on détermine 2 de la vieille tendance, 2 bougies, donc 2 fois 3, 6, et puis 1 fois 3 de la nouvelle tendance. Donc on rentre ici, ce qui est pas mal. Le marché part latéralement, et puis vous avez le rallye, on touche pratiquement, hop, on repousse. Bah, à la limite, on aurait presque préféré être touché, mais on ne peut pas tout avoir. Et grosso modo, c'est un gain. Alors on peut regarder au niveau de la, si on fait par trade en bas, démarrer chaque trade avec 0. Donc voilà, ça fait un gain de à peu près un peu plus que 500, 700, 700, ouais. Et là, ouais, ça c'est vraiment le beau trade. C'est là que je dis que comment dire, la stratégie est quand même très intéressante parce qu'en fait, le positionnement, même le positionnement de l'objectif, c'est fonction de l'ATR. Hein, on peut voir le positionnement de l'objectif ATR, on peut définir l'ATR. Donc 20, c'est relativement, 20 bougies, c'est relativement, c'est 20 minutes, hein, puisqu'on est sur du 1 minute. Donc on est quand même très nerveux. On capture ce mouvement, voilà, tac, toute la beauté, regardez la beauté de la bande, l'enveloppe Aiki Nashi, crac, on capture tout. Et ça nous fait rebondir 1500, ouais, un beau trade. Et après, bien sûr, il y en a qui sont jamais satisfaits. Alors on retrade et on retrade et on retrade et on repère tout. Donc après, il y a quand même une notion de safety net dont on va parler un petit peu plus tard. Mais grosso modo, vous voyez un peu l'intérêt, quoi. L'intérêt de cette stratégie. Alors, ce qui était intéressant à voir, peut-être, c'est de dire, alors, en 2 mots, hein, donc le stop ici, une fois le risque pour déclencher le phénomène de suivi qu'on voit en fait à l'œuvre ici. Oui. Donc ça, c'est le risque ici. Le risque, il est déterminé par, grosso modo, le point d'entrée ici par rapport au point bas. Et puis, à un moment, on a une fois le risque, donc vers là, quelque part par là. Alors donc probablement que ça, c'était en fait une bougie rouge. On est descendu là. Ça, c'est une fois le risque, ça nous amène là. Hop, on ne peut plus perdre sur la position. Et puis après, vous voyez, on suit de façon intelligente. Vous voyez qu'on est calqué en fait sur l'enveloppe. On est calqué sur l'enveloppe, vous voyez, avec un petit peu de retard. Et tant que l'enveloppe continue, on suit. Donc, c'est vraiment, vraiment excitant comme type de stop qui marche très bien quand il y a du mouvement, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements ces dernières semaines. On espère qu'il y aura encore du mouvement dans les semaines à venir. Probablement, on ne va pas tomber à la volatilité super petite d'il y a 50 jours maintenant. Mais voilà, enfin, c'est très intéressant. Pour le reste, l'éloignement 5 fois l'ATR. Donc, si le marché bouge un peu, ben, l'éloignement, il est c'est un peu plus lointain. Donc, en termes de statistiques, on a un trade sur 3 qui est gagnant, mais on a 2,81. Le gain fait 2,8 fois plus que la perte. Donc, ça, c'est quand même très puissant. Et on pourrait analyser ici et dire,
Si on démarre chaque jour, vous voyez que le safety net, c'est-à-dire vous pouvez mettre ce qu'on appelle safety net, qui est maintenant disponible aussi pour les CFD depuis à peu près 3-4 semaines. On rentre ça, c'est un filtre flat en fait, conditionné. Il faut bien sûr, ça n'a de sens, ça ne fonctionne pas en backtest, ça n'a de sens qu'en trading automatique. Hein. On peut définir la perte maximum pour la journée. Et là, ce qu'on voit, c'est les résultats par jour. D'accord? Donc, je suis sur le Dow c'est quand même grand. Si on était sur le Wall Street, on diminue tous ces chiffres par 5 et ça nous permet de travailler en équivalent Wall Street. Quoi. Ça, je dirais, oubliez le max drawdown, mettez-le le plus loin possible. Max loss, c'est la perte maximum de la journée. Target, moi je dirais pas de target. Donc target, faut mettre peut-être, soit vous mettez 0, ça veut dire pas de target, ou alors vous mettez 10 000. Mais vous voyez que dans les journées comme ça, avec un peu de chance, vous attrapez 3 000 en une journée, en quelques heures. Donc c'est bête de mettre une limite supérieure. Et puis vous avez en bas vous avez en fait cette combinaison-là qui en fait est la chose suivante. Vous dites, par exemple, ici, vous dites, vous êtes là et vous dites, je suis prêt à risquer 500 pour gagner plus. Je suis maintenant à 1500, donc je rentre 1500 par exemple ici. Donc, dès que le profit cumulé atteint 1500, la nano va soudainement faire intervenir le deuxième paramètre, 500 par exemple. Donc, je suis prêt à perdre 500. Et en fait, elle va l'utiliser comme un stop suiveur, c'est-à-dire par rapport à la courbe de résultats, le marché monte, 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 monte. On imagine 500 derrière. Dès que le marché recule, dès que le profit ou la perte recule de 500, crac, on est sorti. Et maintenant, on a un flat pour la journée. Il n'y a plus aucun ordre qui rentre et tout s'arrête là jusqu'à ce que vous repreniez la main. Et pour désactiver le safety net, il faut désactiver le mode auto-order. Alors maintenant, pour le côté automatisation, il faut en gros activer le safety net. Oui. Il faut, dans trading, choisir son compte. Par exemple, ici, on met à jour, voilà, tac, 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 tac. Et puis, on choisit état, ordre auto. Oui. Donc maintenant, le raison, profit atteint, target. Alors en fait, j'ai dit une bêtise, dans le sens, il ne faut pas mettre 0, il vaut mieux mettre un grand nombre, plutôt 10 000. Oui, le safety net s'est activé directement. Donc maintenant, en réalité, bon, je ne vais pas laisser le truc comme ça tourner. Ça dépend qu'est-ce que j'ai mis comme heure, j'ai mis 20h59. Mais grosso modo, lui, maintenant, il est en mode auto. Bon, s'il y a une opportunité, il va me rentrer dedans, il va me faire rentrer, etc. Or là, on voit qu'il y a peut-être potentiellement un signal, oui ou non, je ne sais pas, à voir. Donc, voilà ce qu'on fait pour le mode auto. Alors maintenant, je reviens sur la présentation, désactive, et donc, je reviens. Donc, ça, c'est résumé ici. Je vous enverrai aussi ce document. Hein. Et je reviens aux questions dans une seconde. Donc, je dis ici une bonne base de travail, quand même, hein, puisqu'on voit cette courbe régulière. Donc, je pense exploitable dans les conditions actuelles. Bien entendu, si le marché part latéralement, il n'y a pas de mouvement, on se fait tuer, que ce soit sur du envergure absolue ou alors sur du 1 minute ou quelle que soit l'unité de temps. Hein. Mais je pense que le marché va quand même bouger, je pense, dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a quand même une incertitude sur on va dire le retour vers la normale d'un point de vue économique, etc. Et etc. Quoi. Donc là, on a vu un peu le côté analyse sensitive, le côté optimisation. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de raison parce que les réglages sont tellement limités qu'on peut le faire à la main. La question du mode automatique,
je dirais, ici, c'est beaucoup moins intense que sur sur la stratégie DD. Donc, je dirais, si vous avez confiance, vous pouvez vous amuser un petit peu avec le paper account, etc. D'un autre côté, la volatilité est là. Vaut mieux essayer quand il y a de la volatilité que quand il n'y a pas de volatilité. Parce que quand il n'y a pas de volatilité, ces stratégies-là, ben, elles souffrent un petit peu parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, etc. Je ne dis pas qu'il faut maintenant faire que de l'automatisation non plus. Hein. Ça, c'est un peu à vos risques et périls. Et on ne peut pas garantir que ça va continuer de performer, etc. Mais en tout cas, là, ça a quand même bien performé. Et moi, je dois dire, je l'ai utilisé hier et aujourd'hui en trading automatique. Et ben, j'ai gagné à peu près 2500. Je n'ai pas tradé tout le temps non plus, mais vraiment dollars, hein, 2500 $. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Et c'est intéressant parce que, contrairement ici aux stratégies DD, on a de l'historique, notamment avec du 1 minute. Même à la limite avec Wall Street, on a quand même, je ne sais plus exactement, mais je ne veux pas dire des bêtises non plus, une vingtaine de jours peut-être ou quelque chose comme ça. On peut aussi essayer en 5 minutes. Hein, ou on peut essayer dans des. Vous avez vu, avant, j'avais une combinaison de 10 minutes. Il m'a dit x5 ou x4 pour le côté agrégation. Donc, on peut essayer différentes combinaisons. C'est pas difficile d'essayer. Hein. Et donc, je dirais, soyez prudents. C'est mieux de commencer avec un peu de paper account. C'est intéressant de le faire, quoi, de le faire une fois tourné pour vous apercevoir que finalement, le trading auto, c'est une réelle solution pour faciliter la vie. Et je vous laisse lire tout ça, mais moins de stress, on libère du temps, on économise de l'argent parce que en réalité, on trade moins. On peut aussi délimiter beaucoup plus en termes de plage horaire, en termes d'agrégation. Si on veut avoir moins de signaux, on augmente l'agrégation. On peut augmenter aussi l'unité de temps de base. Ça réduit aussi le nombre de signaux, etc. Quoi. On a beaucoup de plaisir quand on a capturé quelque chose. C'est vraiment comme le pêcheur ou le chasseur. Vraiment, vraiment très intéressant. Et je pense qu'on peut devenir un meilleur trader comme ça parce que ça force à la réflexion. Alors, je reviens un petit peu sur les questions. Je reviens sur les questions qui sont à côté. Alors, alors Christelle, Christelle pose une question, mais ici ça c'est hors sujet dans le sens où 4 jours d'historique, Christelle, tu fais référence à le trading avec la stratégie DD, et la stratégie DD, ça fonctionne avec des ticks, et ici on parle pas de ticks, ici on parle de 1 minute, et dans le 1 minute, avec les futurs, il y a 10 ans d'historique, et avec les CFD, je crois qu'il y en a une vingtaine de jours, donc il y a beaucoup plus de ressources, on va dire, quoi. BC, non, BC, qu'est-ce que ça veut dire BC? Sinon, Alexandre, le webinaire, ouais. Donc, alors, Alexandre, on ne tient pas compte du spread ici, dans le sens où les gains sont énormes, où la perte est grande par rapport au spread. Black Candle, ouais. Parce que ici, on n'a pas trop de trades. Si on faisait par exemple que à partir de 2 heures ou qu'à partir de 11 heures du matin, vous avez peut-être 4-5 trades au max dans la journée. C'est pas tellement non plus. Et vous pouvez attraper sur un trade 1500, 2000 euros. Donc, votre spread, est-ce que c'est 5 euros, 10 euros, 15 euros? Franchement, c'est peanuts, quoi. Donc, ça n'a pas d'importance, ça. Peu de trades, il n'y a pas d'importance. Beaucoup de trades, il y a beaucoup d'importance. Alors, si vous êtes avec les CFD, il faut aller peut-être sur le store et vous allez dans la partie historique et vous demandez plus d'historique. Et dans ce cas, vous aurez plus d'historique. Mais vous aurez certainement plus que 4 jours. Quoi. Le backtest peut-il être conduit sur une période restreinte de la journée? Absolument. On peut, par exemple, vous pouvez dans affichage par espace de travail, ici. J'ai une question en termes de restreindre en fait la période horaire. Donc ici, je vais sur mini DAO
Ouais. Détail. Et là, je peux dire activer et je dis par exemple, je veux que voir le chart de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures ou de 14 heures à 22 heures. Dans ce cas, je réduis le chart et je m'intéresse que à des périodes relativement courtes. Ça, vous pouvez le faire ici. Mais après, tout ce que vous utiliserez au niveau du mini DAO, comment dira, sera limité par cette contrainte. Hein. OK. Alors, entre cette stratégie et la Treeline Break, laquelle préférez-vous? En règle générale, alors Reda me pose cette question. Je dirais, en règle générale, bon, je dirais Treeline Break, je vais en reparler dans 2 jours. Et puis, d'ici une semaine ou deux, je vous montrerai les résultats du Treeline Break en trading automatique depuis 6 ans. Donc ça, c'est à venir, c'est déjà sur le programme là d'ici quelques semaines. Quel est mon préféré? J'ai pas de préféré au sens où tout ce qui gagne, j'aime tout ce qui gagne, grosso modo. Quoi. On aime gagner. Mais j'ai de l'expérience avec Treeline Break en mode automatique depuis 6 ans, depuis 2014. Et j'ai de l'expérience avec Black Candle, qui ne s'appelait pas comme ça quand je l'ai tradé il y a 2 ans. Et là, j'avais plutôt perdu, mais ce n'était pas dû à Black Candle, c'était plutôt dû à mon filtre de tendance, à mes unités de temps, à la volatilité qui était faible. Je n'étais pas adapté pour les conditions du moment. Donc, je pense que Black Candle, c'est super. Et la paire stop target est aussi exceptionnelle, comme on le voit là sur l'écran. Donc, je dirais, tout ça, c'est du bon matos. Après, c'est une question de réglage, c'est une question de travail, c'est une question de chercher les opportunités, de l'essayer sur différents contrats, différentes unités de temps, etc. Mais si vous faites ce travail, vous allez trouver plein on va dire, de solutions qui vont fonctionner. Après, je ne peux pas jurer que ça va fonctionner éternellement, mais vous pouvez, tant qu'il y a de la volatilité, vous pouvez attraper du mouvement et je pense que c'est très très bon pour ça. Ah, ok. Ensuite, remarque, nous n'avons pas les questions des autres. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave puisque comment dire, je les répète et puis je vous donne la réponse, quoi. Est-ce que cette stratégie d'entrée, Franck, est la meilleure de votre point de vue? Non, il n'y a pas de meilleure parce que je dirais, quand il y a de la volatilité, un filtre de tendance plus un signal, c'est une recette gagnante. Après, si je l'utilise sur le mauvais instrument, la mauvaise unité de temps, le mauvais réglage, le mauvais stop, le mauvais objectif, le mauvais ci, le mauvais ça, je me plante. OK? Mais ça ne veut pas dire que le signal ou la stratégie est mauvaise. Si vous considérez une stratégie de ce type, il faut l'essayer, il faut faire beaucoup de travail en amont. Il faut essayer sur différentes unités de temps. Il faut combiner différentes. Vous voyez que là, j'ai combiné du 1 jour avec du 1 minute. Mais peut-être on peut essayer de l'horaire avec du 1 minute. Peut-être il faut faire du jour avec du 10 minutes. Il faut essayer différentes combinaisons. Et le fait de pouvoir utiliser l'agrégation, ça serait très important. Ça va vous faire gagner du temps. Mais en gros, il faut trouver, on va dire, un réglage qui fonctionne sur un instrument et une certaine unité de temps, un certain horaire, etc., etc. Si vous faites tout ce travail, vous trouvez, et vous trouverez comme j'ai trouvé, et après, vous avez des beaux backtests et vous pouvez vous dire, je les essaie en automatique sur une longue période, ou alors vous êtes plus opportuniste et vous dites, moi, je n'ai pas besoin de faire du systématique qui dure 10 ans, j'exploite la volatilité, à la limite, je vois que le marché est volatile aujourd'hui, je lance une stratégie Black Candle. Demain, je vois que ça bouge peu, je fais rien. Vous voyez, vous pouvez aussi agir comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire du systématique, quoi. Ok. Ensuite, filtre à volatilité à rajouter. Ça, c'est la recherche de la perfection. Je dirais, on a souffert pendant 3-4 ans avec pas de volatilité. Donc maintenant qu'il y a de la volatilité, je dirais, il faut en profiter, grosso modo. Ça, c'est ce que je répondais, Franck. Donc, le filtre à volatilité, pas important maintenant. Il vaut mieux se concentrer sur la volatilité. Si vous prenez un marché volatile, ça veut dire qu'il fait le haut et des bas toute la journée et qu'il y a une direction. Quels que soient les réglages, vous attrapez quelque chose. Hein. Le stop et le target peuvent-ils fonctionner avec d'autres stratégies? Oui, à condition que vous gardiez quand même le black candle.
parce qu'ils sont liés au Black Handle. Donc, vous pouvez charger le Black Handle et au niveau du Meta Sentimentor, dans l'autre stratégie, vous mettez Black Handle 0, c'est-à-dire qu'il ne le prend pas en compte pour la détermination du signal. Par contre, il le prend en compte pour la détermination des stops et des objectifs. Vous avez compris? Sinon, envoyez-moi un email. Mais en gros, oui, la réponse est oui. Vous pouvez utiliser ce stop et ce target, mais il faut l'utiliser en combinaison avec le Black Handle. À la limite, quand vous chargez, vous voyez, quand vous faites Black Handle, vous voyez qu'en fait, vous avez les 3 éléments qui sont dans le store, sous WHS, stratégie, et dans le répertoire Black Handle. Black Handle, stop, target. Donc, il faut charger d'abord Black Handle et après vous chargez les autres, sinon ça vous met des messages d'erreur. Cela fonctionne-t-il pour le DAX, Eric? Oui, ça fonctionne aussi pour le DAX. Tout ce qui bouge, vous voyez, quand le Dow bouge, le DAX bouge aussi. Hein. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Tout à fait. Christian, oui, merci. D'accord. Alors, Reda, en trader novice, comment je peux utiliser cette stratégie sans connaître tous les paramètres? Alors, Reda, il faut travailler. Donc, si vous êtes un novice, il faut travailler, c'est-à-dire, il faut lire nos manuels sélectivement. Vous allez sur notre site et vous visualisez des vidéos et vous devez apprendre à manipuler la plateforme. La plateforme, c'est comme un bazooka. On peut on va dire, détruire une cible énorme, mais on peut aussi se tirer dans le pied. Donc, en tant que trader novice, il ne faut pas se lancer avec ça sans rien connaître, ne pas savoir placer un ordre, ne pas savoir faire ci et ça. Je dois dire aussi une chose, avec ce type de stratégie, c'est parfait pour utiliser multi-stop, multi-target. Le mieux, vous allez sur la chaîne YouTube WHS Self Invest France, vous tapez multi-stop, multi-target, vous cherchez des vidéos là-dessus, vous visionnez une vidéo, vous vous rappelez comment on fait. Mais grosso modo, c'est idéal pour faire du multi-stop, multi-target, c'est-à-dire j'ai un contrat pour du trading de court terme avec un objectif court et j'ai un contrat avec un objectif plus lointain. J'ai le côté suiveur du stop et je mets un target qui est à, je sais pas moi, 10 fois l'ATR. Comme ça, j'arrive à attraper un immense mouvement si maintenant j'ai un crack dans un sens ou dans l'autre. Peut-on combiner Tree Line Break et Black Handle? Flo, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez combiner les deux. Absolument. Ça va vous réduire le nombre de signaux. La qualité des signaux restants, il faut l'évaluer avec le backtest. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de contre-indication à ça. Moi, je ne le fais pas. Je prends la valeur de chacun, mais ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Il faut essayer. Donc, je suis allé à travers les questions. À moins qu'il y ait d'autres questions, je reprends Bon, on a dépassé de 8 minutes et on arrive de toute façon au bout. Hein. Donc, je voulais vous signaler qu'on avait le serveur VPS, c'est-à-dire le cloud trading. Et le cloud trading, grosso modo, c'est extrêmement puissant, c'est super sexy. En gros, je loue un espace pour mon compte sur un serveur. Donc, ça, c'est le serveur du marché ou le serveur des CFD. Moi, je suis ici, besogneux, en train de travailler, en train de m'entraîner, etc. J'ai mon ordi, je regarde à travers mon écran et je vois quoi? Ben, je vois le serveur VPS, je vois mon écran de ma plateforme ouverte sur le serveur VPS. Je vois mes trades, je règle mes trades, je déclenche le mode auto, j'échange des fichiers, etc. Je construis mes stratégies, je fais ce que je veux et je fais tourner du dimanche soir au vendredi soir. Et grosso modo, j'accède à distance, soit avec une tablette, soit avec mon ordi, soit avec mon smartphone. Et je peux voir ce qui se passe. C'est beaucoup plus cool avec, bien sûr, mon écran, mais je peux aussi le faire avec un smartphone. Et grosso modo, ça tourne et mon ordi à moi, je peux le fermer, le rouvrir, travailler, faire mon travail, etc. Pour beaucoup de gens qui expérimentent le travail à distance, le concept de VPN, c'est un peu comme ça. Ce que là, je vous montre, c'est comme du VPN. On voit son écran de travail en étant chez soi. Alors,
pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, je vous suggère de devenir un meilleur trader avec Self-Invest. Pourquoi? Parce que notre société est reconnue sur le marché comme étant certainement pas le plus grand trader, certainement pas étant le plus agressif commercialement, mais certainement le plus dévoué d'un point de vue de contenu. Nous sommes le leader en termes de contenu. Et le contenu dans le monde Internet, c'est très important. Et de quel contenu on parle? Eh bien, la substance. Quel signal, quel indicateur de tendance, quel stop, quel type de chart, quel type on va dire, de filtre safety net, etc. Ça, ce sont des outils uniques. On les trouve dans notre plateforme, pas dans d'autres plateformes. On peut mettre tout ça en harmonie dans le cadre du trading automatique, du trading semi-automatique, etc. Nous sommes reconnus par différentes récompenses, prix, etc., qui reflètent en fait l'opinion des traders qui nous ont essayé, ont essayé des concurrents, etc., et qui continuent de nous placer en très bonne place et très souvent en première position pour différents critères comme la plateforme, les outils de trading, les idées de trading, la qualité des exécutions, le rapport qualité-prix, etc. Donc, si vous êtes pas client chez Self-Invest, l'une des plus sages décisions, c'est d'envisager de devenir client et de devenir client, pourquoi pas maintenant que le trading est intéressant, maintenant que la volatilité est de retour, et de rejoindre la cohorte des clients satisfaits de Self-Invest. Et rappelez-vous que sur la chaîne YouTube dont j'ai parlé plusieurs fois, on peut retrouver beaucoup de vidéos, dont celle de ce soir qui sera postée là-bas, je pense, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, mardi, mercredi, probablement demain ou alors avant la fin de la semaine dans tous les cas. Voilà, donc si vous voulez nous contacter, etc., quand j'enverrai ce PDF, vous avez qu'à nous recontacter. Donc à tout le monde, une bonne soirée. Excusez-moi pour le retard. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis dans 2 jours, rendez-vous pour les stratégies sur Treeline Break. Pourquoi pas voir ça aussi. C'est aussi une bonne alternative dans la période actuelle. Ok, sur ce, bonsoir à tout le monde. Et puis, portez-vous bien, pensez à la santé, etc. Au revoir.